Très chers amis, Chag Sameach, Moadim le Simcha, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est écrit dans la Torah Ve'aïta Ach Sameach. La fête de Sukkot par excellence, c'est la Simcha. Et ce soir, au Shana Rabbah, ainsi que demain soir, Shmini Atzeret, et après-demain soir, Simchat Torah, nous arrivons au sommet de la Simcha. Je voudrais dédier cette étude avec vous ce soir à la mémoire d'un ami que tout le monde a bien connu à Nice, Rav Uriel Riachi Zichrono Livracha, qui nous a quittés. Il aimait étudier, il aimait la Torah, alors que cette étude soit dédiée à l'élévation de son âme, c'est tout à fait normal. Très chers amis, soyez la bienvenue sur notre plateforme Yeshiva Zoom, et par l'encouragement de mon ami Rabbi Yonatan, son épouse et tous ceux qui ont demandé qu'il y ait un shiur ce soir, c'était pas évident, mais Baruch Hashem, par le mérite du Kal, par votre mérite, nous allons essayer de dire, Be'ezrat Hashem, c'est quoi l'apogée de la Simcha, le summum de la Simcha. Tout d'abord, le Gaon Rav Ben Zion Mutsapi Shalita, un grand Gaon, un grand possèque qui vient à Yerushalayim Ira Kodesh. Il écrit dans son livre Sukat Tzion la chose suivante. Les Chachamim ont institué que nous devions terminer la Torah le jour de Simchat Torah. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, nous allons voir. Et en ce jour de Simchat Torah, nous terminons, nous lisons la dernière paracha Vezot HaBeracha. On fait des grands repas et on danse et on chante et on s'exalte de la Torah. Il écrit la chose suivante, le Gaon Rav Ben Zion Mutsapi Shalita. La raison, il ramène au nom du Mahari El-Ghazi, Rabbeinu Yaakov Israël El-Ghazi, la raison pour laquelle nos sages ont institué de finir la Torah en ce jour de Shmini Atzeret, du dernier jour, d'après Sukkot. Nous clôturons presque un mois de fête, de Moadim, depuis Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Étant donné que nous clôturons cette période de fête, alors on en profite, on récupère cette Simcha des Moadim pour l'orienter vers la Torah. Dans la paracha de Vezat HaBeracha que nous lirons à Simchat Torah, dans cette paracha sont inscrites les bénédictions que Moshe Rabbeinu prononcera aux enfants d'Israël avant de mourir. Et, dit le Rav, à travers cela, nous éveillons le mérite de Moshe Rabbeinu. Parce que ça s'appelle Mesirat Aptakin, c'est-à-dire que là, nous sommes au dernier moment des jugements de Rosh Hashanah Kippour. On donne les petits papiers et nous espérons être scellés dans la vie, la bonne, la meilleure. Au Shana Rabbah, tout le monde connaît, j'ai dit cette année, je vais parler de Simchat Torah. Les tfilotes de Hoshana Rabbah sont d'un niveau exceptionnel, tel que c'est ramené dans les Sfarim. Mais Simchat Torah, il y a également quelque chose d'incroyable. Nous trouvons également dans les Nevi'im, dit le Rav, qu'en ce jour, Shlomo Amelech, le roi Shlomo, a béni le peuple d'Israël lorsqu'il a terminé d'achever de construire le Beth Hamikdash. Qu'y a-t-il de si particulier en ce jour de Simchat Torah?
c'est pas Shavuot, on n'a pas reçu la Torah à Shmini Atzeret. Dans le Shulchan Aruch Or HaChaim Siman Tavresh Samertet, nous voyons que le Shulchan Aruch détaille le programme des prières et des lectures de la Torah de Simchat Torah et Shmini Atzeret, et également de la Haftara. Le Rama Rabbi Moshe Isserlich précise que Simchat Torah, donc la joie de la Torah, parce qu'en ce jour on est heureux et content de terminer la Torah. Et il y a plein de coutumes et de minagim autour de Simchat Torah. On tourne cette fois autour de la bima. On fait monter tout le monde au Sefer Torah. On fait monter même les enfants avec un adulte pour Khatan Me'ona. On a 3 Khatanim. Khatan Torah, Khatan Bereshit, Khatan Me'ona. On voit, je vais un peu vite dans cette introduction parce que tout le monde sait que Simchat Torah, c'est très important, c'est la joie, c'est la fête de la Torah. Le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, écrit la chose suivante. Il ramène au nom du Maharik, qui ramène au nom de Rav Hai Gaon, qu'en ce jour de Simchat Torah, tout le monde danse, même les personnes âgées, les ékenim. Et on chante toutes sortes de chants compilés par différents maîtres dans l'histoire qui clament, vantent la splendeur, la grandeur, la beauté de la Torah. Il dit le Mishnah Brura, il rapporte au nom du Maharik, qui dit donc Yesh leit ametz beze. Il faut y mettre toutes ses forces de danser et de chanter l'Ichvod HaTorah, pour l'honneur de la Torah. Comme il est écrit à propos du roi David, David Amelech, alav shalom, mefazez umcharker bechol oz lifnei Hashem. Qu'il dansait de toutes ses forces devant Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prétexte de dire non, moi je danse pas. Il y a des gens, il faut vite, ils rentrent vite à la maison. C'est pas bien. Il faut grandement s'investir dans cette joie exceptionnelle de Simchat Torah. Là, on valide, on scelle toutes les tfilotes, tout le travail qu'on a fait au moins depuis Rosh Hashanah, si ce n'est depuis Rosh Chodesh Elul avec les slichot, tout ce travail que nous avons effectué au moins depuis 21 jours, et en remontant même jusqu'à Rosh Chodesh Elul, ça prend un sens à Simchat Torah. Alors si après Arvit tu te sauves et tu danses pas avec la Torah, c'est dommage. C'est comme, vous savez, les gens, lorsqu'ils vont assister à des mariages, par exemple, Bezrat Hashem, des joies chez tout le monde, alors on voit l'heure qui tourne, il est tard, puis à un moment donné, on n'en peut plus. Il y en a toujours un qui dit « Attends, on attend la pièce montée, on attend le dessert, les choux à la crème. » Voilà, Simchat Torah, c'est la pièce montée de tout ce que nous avons effectué, en incluant le shofar, la tchouva de Kippour, le souka, la souka, le loulav, les ushpizid, etc., les slichot, etc. Tout, voilà. La pièce montée de tout ce que nous avons vécu en amont, c'est là, c'est à Simchat Torah. Il ne faut pas partir au dessert. Il poursuit le Mishnah Brura, Vechen katav mishem ha'arizal. Veheidou ala Arizal, et ils ont témoigné les élèves du Hari Akadosh. Shamar, il disait le Arizal sur lui-même. Shamar la ha'elyona she'esig, le haut niveau de Torah qu'il a atteint, qu'il a touché. Comment ça lui est venu? Certes, c'était un homme d'une grande sainteté, un grand érudit, plongé dans toute la Torah, dans les secrets de la Torah.
tout ça, ça vient d'où? Certes, assidu dans l'étude, un travail sur soi, les midotes, etc. Mais tout ça, ça vient d'où? Quelle est l'origine? Et donc le Harizal disait que tout ça lui est venu à l'aider Shaya Besamer Bechol Oz Besimcha Shel Mitzvah. Parce qu'il était toujours heureux de toute sa force dans la joie de la mitzvah. Et il me semble, j'ai pas vu dans les mots du Harizal, mais tel que c'est ramené ici dans le Mishnah, ça veut dire qu'à Simchat Torah, on peut atteindre des niveaux exceptionnels de Tfila, de Avodat Hashem, de Midot, de Torah, de Geoula, de Yeshua. Ce qu'on peut atteindre, c'est la Simcha de la Torah, elle nous délivre tous les bonheurs. L'homme, dit le Mishnah dans Sharatzion, ne doit pas dire Al Yomar Adam en Zekevodi, non, c'est pas mon honneur de danser comme un sauvage, de danser comme ça autour de la Torah. L'homme ne doit pas dire ça. Il faut prendre leçon du roi David Ameler. Shayame fazezum karker bechol oz lifne Hashem. Le Mishnah Brura rapporte également Vegam ala Gaon mivina Gaon Rabbeinu Eliyahu Zal. On raconte aussi sur le Gaon de Vilna, Katzvu, Shaya meraked lifne asefer Torah bechol kocho. Il dansait devant la Torah de toutes ses forces. Les Gdolim, ici rapportés dans le Mishnah Brura, le Harizal et le Gaon de Vilna, ils se sont donnés à fond dans cette joie de la Torah. Qu'y a-t-il, pardon si on peut éteindre les micros, s'il vous plaît, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel dans Simchat Torah? Certes, on est content d'avoir fini la Torah, si tant est que nous l'ayons fini. On s'engage aussi à prendre sur soi une nouvelle étude, un nouveau traité, un nouvel investissement, un nouveau shiur Be'ezrat Hashem. Mais est-ce là toute la joie de la Torah? Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Puisque le jour de Simchat Torah, nous recommençons tout de suite à lire le rouleau de la Torah qui commence par Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz? Il explique Rashi, tout le monde connaît ce commentaire de Rashi. Bishvil haTorah ve'Israel shenikreu Reshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Rashi Akadosh nous dit quelque chose d'incroyable. C'est pour la Torah et Israël que Dieu a créé le monde. Bereshit, ça veut dire pour Reshit. Et qui est Reshit? C'est la Torah et Israël. Mais attention, comme nous le rappelle de nombreuses fois Rabbi Chaim de Volojine dans son livre Nefesh HaChaim, qui dit la chose suivante, il ramène les propos du Zohar à Kadosh, qui dit Kutsha berichu Israël veoraita chadhu Akadosh baruchu. La Torah et Israël forment une entité. Il n'y a pas Dieu d'un côté, la Torah d'un côté et le peuple d'Israël d'un côté. Bireshit, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde d'un côté pour la Torah, de l'autre côté pour Israël. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour que Israël et la Torah fusionnent avec Elohim, avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que Simchat Torah, c'est pas seulement la joie de la Torah. Comme c'est écrit dans Chazal, la Torah, Munachat Bekeren Zavit Keter Torah. La couronne de la Torah, elle est dans un coin. On n'est pas heureux simplement que Dieu a écrit la Torah, il nous a donné la Torah. La simcha de la Torah, c'est cette fusion entre Israël, entre Kutsha Berichu Israël ve'oraïse. La joie de la Torah, c'est pas la joie de la Torah propre à elle-même.
c'est la joie de notre fusion avec la Torah. Et qui dit fusion d'Israël avec la Torah, dit fusion d'Israël avec la Torah et Akadosh Baruch. Comme écrit Rav Sadia Gaon, notre peuple, le Ham Israël, n'a de sens et de droit à l'existence seulement lorsqu'il fusionne avec la Torah. En Amenu, il écrit comme ça, notre peuple n'est un peuple Ela Batorah. On doit être content, pas seulement d'avoir reçu la Torah, pas seulement d'étudier la Torah, mais de fusionner avec la Torah. Il n'y a pas la Torah, je disais dernièrement dans les shiurim à la yeshiva, je rappelais une évidence que la Torah, notre Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une option dans la vie. La Torah, c'est pas une option du clan d'Israël. La Torah, elle est le sens de l'existence du clan d'Israël. Et je lisais, je vais vous dire, un chidouche exceptionnel, un constat exceptionnel que j'ai lu dans un sefer, j'ai oublié quel sefer. David Amelech, vous savez, le roi David, il aimait beaucoup la Torah. Il le dit, il l'écrit dans les Tehillim. Et il y a de nombreux textes dans la Gemara et des Midrashim qui parlent de l'amour que David Amelech, il avait pour la Torah. Mais je vais vous dire un chidouche, parce que c'est au Shana Rabbah, il y en a qui lisent les Tehillim. C'est bien de lire les Tehillim, mais c'est encore mieux de les comprendre, et c'est encore meilleur de les mettre en pratique. Si vous voyez dans les Tehillim, il y a un Tehillim exceptionnel qui s'appelle le Kouf Yud Tet, le 119. C'est pas l'adresse de je ne sais quoi, c'est pas le 119 promenade des Anglais, c'est 119 Tehillim. Qu'a-t-il de particulier ce Tehillim 119? Ceux qui ont lu les Tehillim, ceux qui connaissent les Tehillim, ils vont me dire, les Tehillim, le 119, c'est le plus long. Ça, tout le monde sait dire. Il y a des Tehillim très courts avec 2-3 psukim, il y a des Tehillim avec 15 versets, d'autres avec 20, 30, etc. Mais le 119, c'est le plus long. Parce que David Amelech, il prend chaque lettre de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Et sur chaque lettre, il va écrire 8 psukim, 8 versets. Mais si vous voyez bien, c'est ça que j'ai lu dans un livre extraordinaire, il fait remarquer que le Kouf Yud Tet, c'est le Mizmor où David Amelech, il parle de l'amour qu'il a pour la Torah. Ma'avti Toratecha, regardez ce Mizmor 119. Tous les Tehillim qu'il a écrits sont très importants. Ils témoignent des chants, etc. du roi David. Mais lorsqu'il parle de la Torah, il ne s'arrête plus. Regardez le 119, vous allez voir le nombre de versets où il parle de l'amour, de l'attachement qu'il a pour la Torah. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire fusionner avec la Torah? Il faut bien comprendre, la Torah, ce n'est pas une option. Manger kasher, c'est pas une option. Ne pas dire du lashon hara, ce n'est pas une option. La Torah, c'est le moteur même de notre existence. Et puisque c'est le moteur de notre existence, alors c'est à travers la Torah qu'on a toute la bracha, toute la bénédiction, toutes les brachot, comme j'aime dire en ce moment, toutes les cascades de brachot qu'Akadosh Baruch Hu, il a à nous offrir, en particulier au clan Israël et au monde entier, se trouvent dans la Torah. Mais à condition qu'on fusionne. Vous savez, je me suis rendu compte chez moi-même et autour de moi, qu'il y a certaines mitzvot que nous faisons par habitude, que nous faisons parce qu'il faut faire, mais on ne ressent pas la joie de la Torah. David Amelech, il a dit « Tov li torat picha me'al feza vachesef » La Torah, elle est meilleure, elle est tov li, elle m'est meilleure que tout l'or et l'argent du monde. Toutes les richesses du monde ne valent pas
une mitzvah, une parole de Torah. Il y a des gens, lorsque à la synagogue ou dans les lieux d'études, lorsque celui qui va faire le chiour, le rave, le maguid chiour, il y a des gens qui se sauvent. Comme s'il y avait un incendie, Dieu préserve. C'est dramatique. Il y a des gens qui viennent beaucoup trop tard dans les tfilotes. C'est dramatique. Il y a des gens bichlal qui viennent pas à la tfila. Et même ceux qui viennent, des fois, on a un sentiment de « Oh là là, il faut aller encore à la yeshiva faire mincha, encore aller faire arvit, oh là là, encore birkat hamazon. » Non. Simchat Torah, on révise notre, je reprends ce mot, je l'aime bien ce soir, notre fusion avec la Torah. C'est ça, Simchat Torah. Simchat Torah, c'est pas on est content d'avoir fini de lire un rouleau, il n'y a rien d'exceptionnel de finir un livre. Si tant est que ce soit la Torah et dans cette grande quantité de parachiotes et de psukim. C'est pas ça du tout la joie de la Torah. La joie de la Torah, c'est qu'on prend sur nous que dorénavant, on va arrêter de souffler, de dire « Oh là là, Shabbat c'est trop long. Oh là là, encore une prière. Encore un birkat hamazon. Encore un rave qui est passé par là pour ramasser de l'argent. Encore une tzedaka. Encore quelqu'un qu'il faut s'occuper. » Un juif, dans l'absolu, n'a pas le droit de râler de faire la Torah. Chaque mitzvah, chaque mida, travailler sa colère, son orgueil, sa générosité, ça doit pas être pesant, c'est difficile, comme écrit Ravol Bédan Aléchou Chelegben, la Torah, elle est dure, c'est vrai, mais en même temps, elle est belle. Et on doit fusionner dans la Torah, c'est ça la simcha de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où ça va, Moraï Verabotaï? La Gemara au traité Moed Katan, Daf Chafhe Amoud Aleph, écrit la chose suivante. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Haomed alamet beshat yetziat neshama, chayav likroa. Si Kakadosh Baruch Hu Hashem Yatzilenu nous préserve, une personne décède. Le vivant qui est à côté, si on est à côté d'une personne au moment où elle quitte ce monde, on a l'obligation de déchirer son vêtement, même si ce n'est pas un proche, c'est pas le père, la mère, etc. C'est un juif parmi tout le clan Israël. Des fois, malheureusement, on est présent lorsque il y a une personne qui quitte ce monde. On a l'obligation de déchirer son vêtement. Et c'est ramené dans le Shulchan Aruch Yoredé Asiman Shin Mem Seif He. Et l'Agma explique Lema Zedome, à quoi la chose ressemble. Pourquoi il faut déchirer son vêtement? Je ne le connais pas. Ok, je suis là, j'ai de la peine, c'est un juif, c'est un frère, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi déchirer son vêtement? L'Agmara dit, la chose ressemble à Sefer Torah chez Nisraf. Incroyable. Parce que lorsqu'un Ben Israël, lorsqu'un juif quitte ce monde, c'est tel un Sefer Torah qui brûle. Les Rishonim, le Ramban, explique sur place, le Meiri, les Rishonim expliquent que l'âme, c'est comme les lettres qui sont sur le parchemin. Les lettres sur le parchemin, c'est comme l'âme dans le corps. C'est comme ça qu'on doit voir un Ben Israël. Chaque juif, il est comme un Sefer Torah. C'est incroyable. Il n'y a pas deux entités, l'homme et la Torah. La Torah, c'est pas un culte. La Torah, c'est pas un mode de vie. La Torah, c'est pas un livre qu'on lit. La Torah, c'est bien plus qu'un livre qu'on étudie. Qu'est-ce que la Torah? C'est notre moteur. En vérité, on doit se retrouver dans la Torah. Ceux qui pensent, je lisais cet après-midi un chiour de Rav, je crois du Rav Tourk, c'est ramené dans les Sfarim. Il y a des gens qui pensent que la Torah n'est qu'un livre d'interdit. Et ça, tu n'as pas le droit de faire, et ça, tu ne peux pas faire, et ça, on ne peut pas faire, et ça, c'est interdit. Il y a des gens qui croient que la Torah, c'est qu'un livre des interdits. Chas v'shalom. Celui qui voit comme ça la Torah, il ne va pas aller loin. La Torah, c'est toi.
c'est toi à travers le texte, à travers la pratique de la Torah. Comme vous dites, la Torah, c'est tu choisiras la vie. C'est-à-dire que sans Torah, notre vie, elle peut être très intéressante. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des métiers intéressants, mais ils n'ont pas de Torah. Qu'est-ce qui va rester de l'homme à 120 ans? Quoi? Qu'est-ce qui reste? Un nom gravé sur une pierre? Et puis les gens, ils ont tellement d'argent, ils ont tellement... Quoi? Ceux qui en ont, bien évidemment, et celui qui en a pas. Comme il écrit le Messilat Yesharim, tout c'est une épreuve, la pauvreté, la richesse, bon, on va pas trop s'évader. Bon, Rav et Rabotai, j'ai une question sur cette Gemara. Quelque chose que je comprends pas. Les sages ici nous enseignent, Rabbi Shimon ben Elazar nous enseigne qu'au moment de la mort, celui qui est présent lors d'un décès, il doit déchirer ses vêtements parce qu'il doit voir, c'est-à-dire tu es en train de voir pas seulement un homme qui meurt, mais tu vois un Sefer Torah qui brûle. C'est incroyable cette profondeur de texte de la Gemara. Les sages, lorsqu'ils voyaient un juif disparaître, quitter ce monde, quitter la vie physique et matérielle de ce monde, ils voyaient un Sefer Torah qui brûle. C'est incroyable. Le Ramban, le Méri, explique que, je dis pas Rashi, il a un autre commentaire, vous verrez Rashi sur place. Ils disent oui parce qu'un juif, je le connais pas, le pauvre Lo Alenu, il est niftar. Mais on suppose qu'il avait un lien avec la Torah et les mitzvot. Et donc ils disent ça concerne aussi les femmes, c'est-à-dire que celui qui est présent au moment qu'Hachem préserve du décès même d'une femme, eh bien, il doit déchirer son... Même une femme, c'est un Sefer Torah. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Ceux qui pensent aussi que dans la Torah, la femme, elle est bonne que pour la cuisine. C'est dramatique. La Torah, c'est pas que pour les hommes. Quelle Torah? C'est pas le sujet, mais en tout cas, à Matan Torah, il n'y avait pas que des hommes. On n'a pas dit les femmes restaient dans vos cuisines, faites des gâteaux au fromage pour Shavuot, les enfants allaient jouer au jardin. Tout le monde était présent à Matan Torah. Tout le monde a un lien avec cette Torah. Donc les Rishonim, Ramban et Meiri disent que même lorsqu'une femme décède, celui qui est à côté il doit déchirer. Même une femme, elle est comme un Sefer Torah qui brûle. Seulement, je me suis posé une question. Vous allez me dire, c'est vrai, je pose ma question même si j'ai pas connaissance de tous les textes talmudiques et midrashiques et du Zohar, etc., de tous les livres de la Torah. Mais quand j'ai lu cette Gemara, je me suis dit, c'est incroyable. Pourquoi attendre qu'un homme meure pour nous dire qu'il est comme un Sefer Torah qui brûle? Pourquoi la Gemara nous parle de la mort d'une personne pour nous dire que le juif, il est comparé à un Sefer Torah? Pourquoi on ne nous dit pas cela de son vivant? Dès qu'un juif naît, dès qu'un Ben Israël, une Bat Israël naît dès la naissance, on devrait nous dire, voilà, il y a un nouveau Sefer Torah qui arrive. Pourquoi ce n'est qu'à la fin, à 120 ans, qu'on dit, ah, on a perdu un Sefer Torah? Pourquoi à l'arrivée, on nous dit pas, ah, on a gagné un Sefer Torah? C'est la toute petite question que je me suis demandé. C'est pas une question qui est très puissante, mais cette question, on peut l'aborder de plusieurs façons. Je ne sais pas si vous voulez proposer des réponses, mais je ne veux pas être trop long ce soir. C'est au Shana Rabbah, on a beaucoup de liboud, beaucoup de tfilot, beaucoup de choses à faire. Il faut préparer les derniers Yom Tov, il faut se préparer à Simchat Torah, il faut fusionner, il nous reste 24 heures pour fusionner avec la Torah. Vous comprenez la question? La question, elle n'est pas compliquée. Pourquoi c'est à la sortie de ce monde qu'on nous rappelle? Ça aurait été plus, je pense, la mort fait peur, justement, alors pourquoi c'est à la mort? Mais une fois qu'on a perdu le Sefer Torah, on dit, tu sais, c'était un Sefer Torah. Pourquoi dès la naissance, à la Brit Mila, pour les petits garçons, et au Kiddush pour les petites filles, on dit, voilà, monsieur, mademoiselle, vous êtes un Sefer Torah. Donc ta vie, elle doit être telle soit. Pourquoi il faut attendre de mourir pour nous dire, on a perdu un Sefer Torah? Pourquoi on nous dit pas, dès la naissance, il y a un Sefer Torah qui arrive sur terre? Bon, c'est ma petite question de cette année. Il y a plusieurs réponses, mais ce soir, je vais vous proposer une réflexion. Alors, j'ai réfléchi sur ça, j'ai réfléchi, et je me suis rappelé d'une Gemara, d'une autre Gemara, d'un autre texte.
La Gemara dans Masechet Makot Daf Chavbet Amud Bet nous dit la chose suivante. Une Gemara, mais alors magnifique. Je ne comprends pas les gens qui étudient pas la Gemara. C'est tellement beau, profond, existentiel, authentique, pur. La Gemara nous dit, au traité Makot, Chavbet Amudbet, Amar Rava, un des grands maîtres du Talmud, il y en a plusieurs, mais un des grands maîtres qu'on retrouve quasiment chaque page du Talmud, il s'appelait Rava. Resh Bet Aleph, Rava. Amar Rove, Rava dit, Kama tipsha'e, she'ar inche de kaime mikme sefer Torah, velo kaime mikme gavra rabba. Incroyable cette marque. On va traduire tout de suite. D'après Rashi, il faut lire comme ça la Gemara. Kama shotim alalu rov bene Adam. Rava s'exclame. Combien sont sots, idiots, imbéciles? La majorité des hommes. Rava constate la bêtise humaine. Bene Adam. Kama shotim alalu rov bene Adam. Si je devais vous demander quelle est la définition d'un imbécile, d'un idiot, alors on irait voir dans les dictionnaires scientifiques, linguistiques, etc., de savoir qu'est-ce qu'un idiot. Dans la Gemara, un choté, c'est celui qui se lève devant le Sefer Torah, mais qui ne se lève pas devant un maître de Torah. Incroyable. Incroyable. Inouï ce qui est écrit ici. Les gens ont du respect pour le livre de la Torah. Fort heureusement. Les gens offrent des siffrets Torah. C'est bien. Les gens offrent des livres de prière, des chumashim, dans les lieux de prière, dans les yeshivot. C'est extraordinaire. Tout juif est-il excusez-moi, j'ai rien compris à votre proposition, à votre... Si vous voulez la réécrire ou la détailler, j'essaierai de la relire, mais j'ai rien compris à ce que vous avez écrit. Rien compris. Vous voulez essayer de donner une réponse à ma question, ça j'ai compris. Les Chaïm. Donc je disais, fort heureusement, on a du respect pour la Torah. On soulève la Torah. Tout le monde regarde, tout le monde embrasse la Torah. La Torah, c'est immense. Et tout le monde la respecte. Au moment où on ouvre le Echal, il y a des gens qui payent cher à Kippour pour ouvrir le Echal. Il y a des gens qui payent cher chaque semaine dans les synagogues pour ouvrir l'arche des siffrets Torah. Et c'est beau, et c'est magnifique, et c'est extraordinaire. Il faut continuer. Cependant, la folie ne se trouve pas là. La folie se trouve chez celui qui respecte la Torah, mais qui ne respecte pas l'homme, le Gavra Rabba, celui qui étudie la Torah. Ça veut dire qu'il y a le livre de la Torah. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Je sais pas. On m'entend? Le micro est revenu? Bon, je continue. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Merci d'être là ce soir avec nous. Vous, qu'est-ce que vous dites? Ah, ok, merci beaucoup, Todaraman. Encore une fois. Respecter la Torah grandement, c'est très bien. Il y a des halachot dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, il y a des textes magnifiques. Il faut respecter la Torah. J'espère qu'on la respecte convenablement. On l'a dit tout à l'heure, celui qui dit « moi je danse pas devant la Torah », c'est un manque de respect pour la Torah. On respecte la Torah, c'est beau, c'est bien, c'est immense. Mais celui qui respecte la Torah, mais qui respecte moins celui qui étudie la Torah, alors c'est un idiot, c'est un choté. Pourquoi? Je vais essayer de dire qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. D'abord, je vais rebondir sur une remarque que vous avez faite. Vous avez dit, l'homme de son vivant, il est plus grand que la Torah. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire être plus grand que la Torah. C'est vrai qu'il y a une dracha dans la Gemara, dans Avodah Zara, ou Torato, Yege. Au début, c'est Torat Hashem, et après, c'est Torato. Bon, il faut développer ce que vous dites.
Moi, j'essaye d'abord d'être à la hauteur de la Torah. Après, on va essayer d'être plus grand que la Torah. Bon, j'entends. Ça veut dire quoi être plus grand que la Torah? Peut-être ça va être le pshat de la Gemara. Bon, on va voir. La Gemara nous dit donc le moment de la mort de Simcha. Oui, mais ça répond pas. Alors pourquoi le dire au moment où l'homme y meurt? Pourquoi? Alors regardez la Gemara. Il y a des gens qui respectent la Torah, c'est beau, mais ils ne respectent pas celui qui étudie la Torah. Et la Gemara dit, et je vais le dire dans mes mots, je change un peu les mots, je ne vais pas être trop long ce soir. La Gemara dit parce qu'en vérité, la Torah, elle n'a de sens qu'à travers l'homme qui l'étudie. Sinon, la Torah n'a pas de sens. C'est un rouleau qui est dans une armoire, qui est dans une boîte. La Torah, elle nous dit des choses, elle nous parle le Shabbat, Filin, etc. Ici, la Gemara, elle parle d'une autre Sugia, mais sans les Chachamim, sans l'homme qui étudie la Torah elle-même, elle n'a pas de valeur. C'est ça que vous dites. Mais encore une fois, je vois au moins dans cette Gemara, donc la Gemara, elle nous dit que se lever devant la Torah, c'est bien, mais ne pas se lever devant un homme qui étudie la Torah, c'est une bêtise, c'est un choté. Il faut être fou. Il faut être fou pour pas se lever, pour manquer de respect à celui qui étudie la Torah. Encore une fois, je vois dans cette Gemara, on a vu dans la Gemara dans Moed Katan, ici Makot, cette fusion de l'homme et de la Torah. Il n'y a pas d'homme sans Torah, mais il n'y a pas non plus de Torah sans homme. C'est la fusion de Torah et homme humain. Elle doit être totale et absolue et dans les deux sens. Est-ce que ma vie se calque sur la Torah? Et est-ce que la Torah, elle se calque sur la vie de l'homme? Non pas chas v'shalom, bien évidemment une toute petite parenthèse, non pas chas v'shalom qu'on fait ce qu'on veut avec la Torah. C'est cette fusion totale et absolue de l'homme et de la Torah. C'est pas deux entités. C'est comme un couple. Il n'y a pas l'homme d'un côté et la femme de l'autre côté. Bientôt, on va lire Bereshit. On va revoir l'histoire de Adam et Chava, le premier couple de l'histoire duquel il faut grandement s'inspirer. Mais il n'y a pas l'homme d'un côté et la femme de l'autre côté. C'est pas deux entités. Un couple, c'est pas deux comptes en banque, deux voitures, deux appartements, etc. C'est une entité. Ve'ayu le basar echad. Shema Israël Hashem Lekinu Hashem Echad. Torah Achat. Moshe Rabbeinu, il a dit à Korach, on a une Torah. C'est pas seulement qu'on a une Torah, on a une Torah qui façonne, qui écrit le Echad. Celui qui fait la Torah, mais il s'unifie pas avec la Torah, dans le mot de ce soir, celui qui ne fusionne pas avec la Torah, ça s'appelle pas Echad. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça veut pas dire que Hashem il est un. Pas du tout, c'est pas ça du tout la traduction. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui s'appelle le monde de la fusion. Le monde de l'unification. Nous, hommes, nous vivons dans le piroud, c'est-à-dire dans la désunification. On se sépare de l'un, on se sépare de l'autre, on est fâché avec l'un, on est fâché avec l'autre, et même si on est fâché avec personne, mais il y a moi et l'autre. Dans la Torah, l'autre, il s'appelle un chaver. Chaver, ça veut dire unir. Comment s'unir avec tant de divergences d'opinion, de sensibilité, de vision du monde? Comment un homme et une femme peuvent s'unir? Ve'ayu le basar echad. Il faut d'abord comprendre. Ce soir, le sujet, c'est pas comment on y arrive. C'est déjà de comprendre. C'est pas mon mari rentre, qu'est-ce que je vais lui dire pour le défoncer? Ou ma femme, elle rentre, elle a fait à manger, qu'est-ce que je vais lui dire pour lui dire une critique? J'ai déjà dit, et pardon que je le répète, en cette veille de Simchat Torah, il y a une chose qui détruit le Echad, que vous savez, moi j'aime bien. Ça veut dire, si vous voulez, c'est important de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler les midot et pour travailler l'absolu. Mais c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
Je ne sais pas comment on arrive au Echad. C'est très profond, c'est très amok. Mais je sais comment on détruit le Echad. C'est la critique, c'est la remontrance. C'est je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie. Le couple ou la relation parent-enfant, les parents non plus. On n'a pas le droit de critiquer nos enfants, c'est à abolir, c'est la destruction du Echad. Ton objectif de vie, c'est comment tu vas te ichadiser, j'arrive pas à le dire, te ichoudiser à l'autre. Et comme on vit dans le piroud, c'est-à-dire dans la désunification des humains, on vit également dans la désunification de l'homme avec Dieu et de l'homme avec la Torah. Je rappelais Shabbat après-midi dans un chiour pour les dames, au nom du Hébré-Emet, inspiré du Hébré-Emet sur Sukkot. La Emouna, c'est pas de savoir que Dieu il existe, c'est pas ça la Emouna. La foi en Dieu, c'est pas de dire Dieu, il est là. Ça, c'est pas la Emouna. C'est pas ça la Emouna. Ça, c'est rien. C'est rien du tout. Je dis, je crois en Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il est là et il est de partout. Ça, c'est pas la foi en Dieu. C'est pas ça la Emouna. La Emouna, alors c'est pour ça que c'est au moment de la mort qu'on rappelle la déchirure du Sefer. Peut-être. J'ai dit, j'ai pas de réponse, mais il va sortir, Bezrat Hashem, de notre étude, une idée qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Adme Avesrim et au-delà, Bezrat Hashem. La foi en Akadosh Baruch Hu, le Hashem Echad. C'est pas que Hashem, il est... Je sais que Dieu, il est... Voilà, je sais. Hashem est là. Ça, c'est pas de la Emouna, c'est rien, ça. Peut-être c'est de la philosophie, je sais pas, je suis pas un philosophe. La foi en Dieu, c'est de comprendre que Dieu, il est impliqué dans ma vie. C'est de comprendre, comme ça il explique, le Ibrahim et la Souka, c'est les Alané Kavod. Et les Alané Kavod, ils nous ont indiqué le chemin à suivre dans la vie. Hachem, il est là. Ça suffit pas. Hachem, il est là, présent, et c'est lui qui me guide. C'est-à-dire, je fusionne avec Hachem. Ça, c'est la Emouna. C'est ça, Echad. Echad, ça veut dire, c'est pas Hachem, il est Echad, et moi, je suis loin de ce Echad. Si Hachem il est Echad et moi je suis pas impliqué, intégré dans ce Echad, alors je suis pas dans la Emouna. La Emouna, c'est se Echadiser avec Hachem. C'est de comprendre que moi, sans Dieu, ça marche pas. C'est cet enseignement phare du Nefesh HaChaim. Kutchabrichu. Israël ve'oraita chad ou. Le chad, il est composé d'Akadosh Baruch Hu, du Klal Israël et de la Torah. Tout le reste, c'est pipeau. Tout le reste, c'est du vent. C'est rien. C'est inexistant. Ça n'a pas de sens. Je crois en Dieu, mais je fais pas la Torah, ça veut absolument rien dire. Je crois en Dieu, mais je fais pas Shabbat, ça veut rien dire. Les sages nous disent, celui qui fait pas Shabbat, c'est une preuve qu'il croit pas en Dieu.